un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Certaines choses ne vous touchent pas, même quand ça... Que son nom soit glorifié. Nous sommes là ce matin parce que il est nécessaire d'écouter Dieu parler. Je n'ai point honte. C'est une puissance pour les saluts de quiconque croit, du juif premièrement et du grec ensuite. Nous sommes encore dans notre phase de développer les domaines dans lesquels Dieu prend plaisir quand il voit ses enfants s'y trouver. Ce sont des canaux que nous montrons à l'Église. De quelle manière nous devons servir Dieu. Servir Dieu en lui donnant gloire. Et lui-même, il voit que réellement on me sert. Et jusque-là, nous sommes encore dans le troisième domaine. Je crois que c'est le troisième, je pense. Le deuxième et troisième, le salut des âmes et le relèvement des rétrogrades. Ce matin, je pense que je vais plus peut-être prêcher qu'enseigner selon l'orientation que j'ai du Seigneur. Je n'ai point honte de l'évangile. Et je prends d'abord le mot évangile. L'évangile pour nous, c'est la bonne parole de Dieu. C'est que Dieu a révélé. C'est que Dieu a donné à son peuple, à ses enfants, comme étant la nourriture, comme étant le breuvage, comme étant la colonne de direction. L'évangile, je voudrais que je puisse un peu disséquer en deux parties. La première partie, quand le Saint-Esprit parle par l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est d'abord la vie en Christ. La vie que nous avons en Jésus. Deuxièmement, l'évangile, c'est la parole prêchée. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Je n'ai pas entendu, dites Amen. Amen. Non, non, dites Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu qu'on dise Amen. Oh, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen plus fort? Gloire à Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la vie de Jésus.
Je n'ai pas honte de la vie de Dieu. La vie que Dieu donne, je n'en ai pas honte. Je l'accepte. Je la reçois. Pourquoi? C'est une vie en abondance. Dieu m'a dit dans Hébreux 1, auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Mais aux anges, il a dit, vous êtes, il fait des anges, ces flammes de feu. Mais au fils, il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire quoi? J'accepte, je reçois, je reconnais que je suis né de Dieu. Je n'ai pas honte de cela. Partout où je suis, je dois le dire. Je dois le reconnaître que je suis fils de Dieu. Ce n'est pas la boisson. Ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas quoi que ce soit qui va me conduire à nier. Pour dire, ah, c'est toi, oh non. Parce que Pierre, quand il a renié Christ, même devant la pauvre femme, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Ainsi, nous, partout, je dois dire et reconnaître que je suis fils de Dieu. J'en suis fier. Je me souviens, encore étudiant, tout le monde savait que je suis pasteur. J'avais initié 2 prières. Partout j'étais, dans chaque chambre, il y avait des prières de chambre, de prières pour les petites assemblées. Je me souviens, j'étais avec certains amis. Eux pensaient qu'il faisait mal. Je crois que j'ai déjà dit ça une fois. Quand les filles venaient en chambre pour visiter les gens, quand on est là, l'un d'eux prend la parole et commence à présenter. Tel, c'est étudiant, tel tel, c'est... Et quand ils arrivent à mon tour, lui, c'est notre révérend pasteur. Alors, je ne veux pas dire non, mais pourquoi vous me présentez toujours comme ça? Non. Je n'ai pas honte de ça. Et la preuve aujourd'hui, l'évangile a fait que je sois là. Non, je n'écoute pas. Je ne leur ai pas dit, mais vous, quand les visiteuses viennent, vous me présentez toujours pasteur. Vous ne pouvez pas dire que je suis un brillant étudiant en droit. Je n'ai pas honte d'être appelé enfant de Dieu.
Quand vous vous retrouvez, vous êtes jeune, même si c'est pour vous mettre hors jeu. Rendez grâce à Dieu. Voilà. C'est le révérend pasteur. Vous êtes là, ma soeur, ma fille. La révérende sœur. Elle chante dans l'église. Elle prend ma bondeli. Non. Rendez grâce à Dieu. Ne soyez pas dans la honte. Parce que c'est une gloire. C'est une puissance. L'évangile. La vie que Dieu donne. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant le Père et devant les anges dans les cieux. Moi j'accepte. Vous aussi acceptez. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas honte de la vie de Jésus. Quelqu'un me disait, mon cher, avec ta vie ici, prière et ceci, tu passes à côté de la vie. Tu passes à côté de la vie. Non, je ne passerai jamais à côté de la vie. Parce que s'il y a la vie, c'est celle que moi j'ai. La parole est claire. Le Fils de Dieu, il donne la vie et il la donne en abondance. Je n'ai pas honte de ça. Quand je m'habille, 1 Pierre 5. Je connais le verset 14. Voyez un peu le verset 14. Je n'ai pas honte de l'évangile. 1 Pierre chapitre 5, le verset 14. Saluez-vous les uns les autres. Non. C'est 8, voyez un peu 8. Soyez sobre. 8. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Vous n'avez pas dit Amen à la parole. Soyez sobre. L'évangile, c'est-à-dire la vie que Dieu me donne, me demande d'être sobre. Je suis en train de voir les jeunes frères avec souvent le style des cheveux. Ils ne coupent plus les cheveux. Mais on laisse pousser les cheveux. Et on y met des choses dedans, je ne sais lesquelles. C'est un mode, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, ce n'est pas le mode de Dieu. La parole nous dit d'être sombre et de veiller. Je n'ai pas honte d'être coiffé de la manière qui doit donner gloire à Dieu. Je vais vous demander, jeunes gens, mettez-vous en ordre avec le Seigneur. Beaucoup de cheveux, ça brille. Je ne sais pas ce que vous y mettez.
Je n'ai pas honte de la vie de Dieu. Je n'ai pas honte. Je veille. Je reste sobre. Parce que Dieu doit voir que je crois en cette vie-là. Les jeunes gens aujourd'hui se battent contre leurs pantalons. Regardez la plupart, la taille de leurs pantalons. Quand on amène le pantalon, ils réduisent même avec les fils de l'aiguille. Ça doit être trop serré. Ça doit être petit. Et pour qu'on soit à l'aise, il faut que ce soit des pantalons coupés. On a coupé ici, on a coupé là-bas, on a coupé là-bas. Sans ceinture. Parce que porter la ceinture, ça devient un problème de nous vieillards. Sans ceinture. Et on a une démarche. Une démarche des jeunes dictée par le pantalon. Quand il se met debout, il dit, Dieu a dit, marchez. Non, il écarte d'abord, vous me voyez? Notre style, c'est un style d'écartement. Vous êtes là, vous écartez la jambe. Allez-y. Vous savez qui vous donne les leçons? Ce sont des... Donc, vous voyez les services militaires. Dès qu'il se met debout, les clairons sonnent. Carté. Il écarte. Au centre présenté. Marchez. Pourquoi? Donc, il est d'abord en guerre avec son pantalon. Vous savez pourquoi il va marcher comme ça? C'est pour que ça ne tombe pas. Mais néanmoins, je ne peux pas serrer. Soyez sobre. Je le prends. C'est l'évangile. J'ai mon beau pantalon. J'ai mes ketchs, mes souliers. Je suis là. Je suis bien coiffé. Je suis sobre. Je ne pas honte de la vie de Dieu. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Aujourd'hui, je n'enseigne pas, je vais prêcher. Et c'est comme ça que vous voyez. Quand on ne comprend pas cette grâce, on marche comme ça. Et la honte, on veut refléter ça. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de la vie. Ça quitte chez les jeunes gens. On arrive chez les jeunes filles. Là, c'est la plénitude. Nous, on savait que les grosses chaînes, les chaînes, c'est pour mettre les chiens. Mais nos sœurs, d'abord,
On a simplifié la vie. Et vous savez qui a simplifié? C'est le prince de ce monde. Aujourd'hui, le cinglé qui s'arrête ici, on peut l'acheter à 300 francs. Et il vous dit, ah, cinglango kitoko. Et c'est lui, la maman qui vend. Elenge moi aussi. Pona bino. Tali sanzoto maman. Et vous venez. Elle vous dit, tali sanzoto. Non, moins cher. 300 francs. Et vous allez. Oui. Maman, la qui s'en Ah, t'as les sans autres. Et on vous donne. Au Pessio. Ok. Au Mekiango. Et Simba. Ça coûte bien. Maman, sali bien. Nalingao ya milaïté. Milaïté yakala. Mais ne ya moi. Tant qu'on a commencé na moto, je commencerai à tirer. Allons-y. Et il vous dit tirer encore. Donc, vous n'êtes plus concentré. Et autour du hanche, regardez une grosse chaîne. On l'a doré, on a mis la couleur qui fait briller. La chaîne, vous la mettez. Le reste, ça descend. Avec un peu là. Voilà. On vous voit là. Oui, Yewana. Vraiment, oui. C'est vraiment. Il faut que quand je vais m'habiller, ma jolie blouse, ce que je vais mettre, je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. C'est la vie de Dieu. Je n'en aurai pas honte. Je n'en aurai pas honte. Alors écoutez. À l'église, les enfants de Dieu ont déjà vu beaucoup de choses du siècle présent comme étant pourriture. J'ai mon pagne, mes 2 pagnes, mes 3 pagnes. La Bible le dit. Rendez grâce. Je n'ai pas honte de la vie de Dieu. Je vais m'habiller. L'essentiel pour moi, c'est adorer Dieu. L'essentiel pour moi, écouter la parole. Et monsieur est tombé malade du corona. Il est cadre quelque part. En tout cas, il était menacé de mort. Dieu lui fait grâce, il guérit. Quand le jour qu'il guérit, il dit, tous ces costumes allaient rester comme ça. Qui allait mettre ça? Pourquoi? Parce que si c'est reparti, on l'aurait mis dans un sachet. Alors il a dit, chaque jour je mets un costume. Parce que j'ai compris que ça va rester. Et celui qui n'a rien dépensé pour avoir ça, c'est lui qui va commencer à mettre ça. Et là on l'appelle le boss. Parce que quand il va mettre où il y a vraiment l'obia latimusus, l'obia, dis non, viens, vous respirez. Parce que ça va rester. N'ayez pas honte de la vie de Dieu. Ne dis pas je ne vais pas aller à l'église. Mais je suis en babouche. Ce que Dieu ne veut pas, c'est quand on est malpropre là.
Mais quand on est dans les Seigneurs, ni les babouches, ni les fermés, ni je ne sais pas ce qu'on met sur les têtes des gens, rien n'a rien à voir avec le salut de Dieu. Le salut vient quand on croit en Jésus-Christ. Et là, la puissance aussi se manifeste. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas d'enfant. J'ai des problèmes dans le mariage. Je me sens ceci. Je commence à avoir honte. Vous savez, le monde, ce n'est pas nous. Nous avons des bonnes choses, mais nous ne regardons pas ça comme les super. Non. Arrêtez de marcher avec des contacts, des voitures, des Mazda dépassés qui n'existent plus. Quand vous arrivez quelque part, vous un trousseau, vous mettez sur la table. On voit là 3 contacts. On t'arrêtera. Vous savez comment on peut vous arrêter? L'ennemi a organisé, quelqu'un est venu, il a volé dans une voiture. Et vous êtes là assis, vous avez mis les trousseaux avec des contacts sur la table. Vous prenez de l'eau, arrogant, frimant. Pendant qu'on vient, les gens, sur la table, papa, pardon. Papa, pardon. Ceux qui ont motofongo les voitures, zongi selangai sak nangai. Keba. Pourquoi on peut prendre zona nous clé wana basu clé quand portière bakangi quand ça clé mutuka net Mercedes. Moi j'ai eu plusieurs Mercedes et ça mutuka les clés, presque toutes les clés ouvrent la Mercedes. Et on peut venir, on essaye. Tu entends seulement coq. Ah, on m'a dit, yakoyo. Au bandit français, babeti occupé, au chuté, au bagnataye. Moyebi, kanga moyebi. Et on t'amène. Pourquoi? Parce que vous avez des choses qui ne sont même pas nécessaires. Mais on doit voir que non, l'homme ici, il a une ou des voitures. Moi, je n'ai pas honte du lieu que j'habite. Je n'ai pas honte de ma famille, de mon père, de ma mère. Combien de jeunes gens, nous les parents, nous sommes dans des problèmes. Quand le frère Josué était encore à l'école primaire à Malula, c'est vraiment des voitures, il y a d'embouteillages. Chaque parent, je crois, a une voiture pour les enfants. Un jour, ce n'est pas moi qui suis allé les laisser. J'ai demandé à un motard, vu que j'étais disponible, j'ai appelé, prends l'enfant, va le déposer à l'école. Quand il arrivait avec la moto, ses amis voient. Oh, ah, regardez. いなmoto いや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 
Et il entre en classe. Presque 1 ou 2 semaines, c'est un problème. Le papa de Chilombo conduit la moto. C'est un problème. Moi je dis, mais est-ce que ça c'est un problème? Même si moi je conduis la moto. Où est le problème? Il y a des enfants comme ça. Maintenant influencés. Tu peux venir en moto là pour le prendre. Il se cache. Pourquoi? Parce que c'est Samy. Tel pou, et il part. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Il y en a qui ont honte de leur partenaire. Effectivement. Il y a des messieurs quand ils s'aimaient à porter. Sinon, vieux manga. J'ai vu dans ma belle famille un papa donc, qui venait de Luozi. Il vient. Vous voyez les chemises le pagne de dames. Hein? Quand on a cousu une chemise en pagne, il a pris la chemise en pagne qu'on lui avait cousu. Il a foncé dans le pantalon. Et il a pris une veste. Il a ajouté. Kinshasa, c'est l'école des mots, des couleurs, d'assemblage. Non. Dans concordance, voilà. Mais quand vous sortez, pantalon chocolat, chemise rouge, et baby déjà. Cravate bleu. Veste jaune. Maman. Dès que vous apparaissez, ça devient un problème. Or la Bible dit, si vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir, cela vous suffit. Le Seigneur n'a pas dit concordance. La concordance, je ne sais pas. On peut ajouter, mais la vie de Dieu, c'est qu'on soit habillé. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez nos frères. Regardez les frères, papa Eva Beya, les papa Alphonse. Quand Jean-Pierre vient me prendre, dès que je sors de la maison, il me guette. Non, papa. Non. Et Simbité. Changer, papa. Pantalon, na chemise. Non. Mon pantalon couleur boy. Je suis obligé de rentrer. Mais non seulement Jean-Pierre. Mes enfants, Josué, Jude, Shekina, même Benjamin. Dès que vous sortez de la chambre, dis papa. Oh, vous avez mis beaucoup de couleurs comme ça. Plusieurs couleurs. Papa. Là, je dois recourir au service de leur mère. Comment vous me voyez? Alors, Yeper Mogonana, et a tenu Nabino ya Baluban. Nazongi. C'est ça, Kinshasa.
Moi, je ne viens pas pour les habits. Je viens prêcher la bonne nouvelle. Et même vous ici, ceux qui n'ont pas dès que je me mets ici, maman pasteur, attends comment on a quitté les lots. On a une semaine sokoye okoyoka ba remarque très polie. Papa, vous savez, oui, papa. Dès que vous vous mettez devant, en tout cas, vous savez, oui, papa. Que, en tout cas, papa. Tout le monde regarde. Hein. Papa. Là, je comprends, non. Il y a un problème. Mais comme on ne peut pas vous dire, papa, en tout cas, dimanche, vous n'étiez pas bien habillé. Tout le monde vous regarde. Hein. Et surtout que le monde entier, on enregistre ça. L'autre va vous dire, des chemises noires, ça n'entre pas bien dans la caméra. Là, c'est qu'il a remarqué, non, chemise noire, je me dis, la caméra sélectionne. Dis non, voilà. La chemise blanche. Vous voyez un peu la chemise de ce dimanche-là. Ça donne l'éclat. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais la parole nous. Bon, si on en a, on met. Ce qu'on a, on va mettre. Imaginez-vous, Papa Vincent qui fait la modération, il vient ici. Vous voyez les gros souliers là comme les bottes des Jécamines. Il a mis ça. Vous voyez pour nous, notre génération, les pantalons là, quand on cousait les pantalons avec les rideaux, on appelait ça drôle de choses. Oui, il a mis un pantalon couleur rouge et une chemise jaune cousue aussi avec les rideaux. Parce que dans le temps, ça passait. Les hauts rideaux là vont prendre. Et vous êtes là, drôle de choses. Et on avait une démarche. Mais vous voyez quelqu'un venir. Je crois. Alléluia. Vous voyez, vous verrez les scènes. Amen. Mais vous savez pourquoi on rit? Alléluia. Père, on a vraiment moloki. On a moloki. Père, on a loki biso. C'est tout bas non bozomona. Botuna frère Jean-Pierre, vous pouvez savoir nos sangs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je n'ai pas écouté qu'on dise Amen. Je n'ai pas honte de la vie. C'est une puissance. Parce que je crois. C'est une puissance. Je crois. Je n'aurai pas honte de mon partenaire. Je n'aurai pas honte. Je bénis Dieu pour ça. Voici ce que dit Paul dit dans Philippiens 1:20. Rapidement. Amen. Philippiens chapitre 1, le verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie,
soit par ma mort. Amen. Pour dire ensemble Amen. Amen. Selon mon attente et ma ferme assurance, je n'aurai pas honte. Je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Et ça c'est vrai. Vous n'aurez honte de rien parce que vous avez reçu la vie de Dieu. Là où les gens rient, pensent que vous avez échoué. Je n'ai pas honte. Pourquoi? L'évangile ne me laissera jamais dans la honte. On pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. Je n'aurai pas honte. Dieu est avec moi. Selon mon assurance, mon attente, je n'aurai honte de rien. Jamais je n'aurai honte. Jamais je n'aurai honte. Nous devons vivre avec cette attente-là, que mon ennemi ne rira pas. Michée 7 dit ceci: ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi. Même si je suis tombé, on doit me relever. Je ne leur donnerai jamais accès. Je n'aurai jamais honte. Ils ne diront jamais: voilà, on est où? Non, la vie de Dieu. Je dirai toujours: Jésus-Christ à moi, l'espérance de la gloire. On dira: celui-là, c'est l'ancien SDF. Non, sans domicile fixe. Ok. Tu seras ancien. Tu seras ancien SDF. Sans domicile fixe. De passer nuit devant le Seigneur. Soit ici, soit dans une montagne. Je sais, l'heure est déjà là. Bienvenue. SDF. Je n'aurai pas honte. Même si j'ai 42 ans, ma soeur, je n'aurai pas honte. C'est une vie. J'ai la vie de Dieu. Je servirai l'Éternel avec foi. Je sais, l'heure est venue. Elle est déjà accomplie. Où je serai appelé. Ceux qui n'avaient pas de mérite, je me réjouirai néanmoins. On m'appellera on m'appellera comme ça. Pourquoi? Je n'ai pas. J'ai la vie de Dieu. Dieu est avec moi. On m'appellera. Est-ce que Sokoye Bakaye, c'est ce qu'on dira de moi? C'est ce qu'on dira de vous. Sokoye Bakaye. On m'appellera ex. Voilà pourquoi l'esprit parle. On nous lit
Genèse 50. Le verset 24. L'Esprit vous parle. Je n'ai pas honte. Évangile. Évangile. La vie que Dieu me donne. Je suis mort. À la voix de Golgotha. Pour effacer mes péchés. Pour mes condamnations. Il est ressuscité. Donner la vie. La vie est avec moi. Je n'ai pas honte de chercher Dieu, être fils, fille du royaume, de servir mon Dieu avec joie. Parce que écoutez ce que dit la parole. Genèse 50, 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. La honte va mourir. L'opprobre. Pourquoi? Mon Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Ce matin je te dis, le Dieu que je prêche, le Dieu de Basile, va te visiter. Mon Dieu va te visiter. Tu sortiras de l'esclavage et de la perdition. Il est tellement merveilleux. Quand Adam et Ève sont tombés au jardin, vers le soir, le Père s'est levé. Il est allé le visiter. Je t'annonce, visiteur du soir. Quand la journée était difficile, depuis ta naissance jusqu'à 40 ans, tu n'as pas de mariage. C'est une journée difficile. Les études sont pas en éclat. Tu as fini. Tu ne sais où vivre. Tu n'as pas de travail. C'est une journée difficile. Mais les visiteurs du soir, l'espoir n'est plus permis. L'espoir n'est plus permis. Les visiteurs du soir, ils se celui qui visite les hommes de soir, j'ai attendu l'appel. On va m'appeler pour m'envoyer quelque chose. Par téléphone. Et je suis en train de voir les boutiques. Je peux les retirer. Sont en train de se fermer. Le magasin tire les rideaux. Même il n'y a plus d'espoir. Et moi je te dis, il y a l'espoir. Le résultat du soir. Va tirer les rideaux. Que tu ne sais pas où il faut acheter. Moi mon bien-aimé, il enverra le corbeau. Connaissez ton adresse.
mes enseignements. Dans mes enseignements. Ne me rejette pas. Les préceptes ne s'oublient pas. Ils prolongeront les jours de ta vie. Ils augmenteront ta paix. C'est pourquoi je te dis, avec ces enseignements-là, avec la vie que tu as, les promesses que tu as, les visiteurs, même les soirs, ils viendront. T'appellera ex-tel. Quelqu'un dit Amen. Et quand il vient, il ne regarde pas seulement le mal fait, non. Adam avait fait mal, Ève aussi. Mais quand il est venu, il a découvert qu'il s'était nu. Il a sacrifié un animal. Il a sacrifié un animal pour prendre la peau et faire des habits. Adam, pour dire quoi? À cause de toi, il sacrifiera ce qu'il peut sacrifier. Pourvu que tu vois, tu regardes, que tu obtiennes sa visitation. Je ne veux pas honte de l'évangile. Je suis heureux d'être fils de Dieu. Mon Dieu me visitera. Écoutez, il te visitera. Même le soir. Mon Père, c'est le visiteur du soir. Quand c'est terminé, quand on ne peut plus penser, quand on croit que c'est fini, non, ce n'est pas fini. Le visiteur viendra. Il viendra. Quand on pense que non, l'âge pour être recruté c'est terminé. Le moment que le Shiloh fera de grandes choses. Il me visitera. Voilà pourquoi tous nous disons Amen 3 fois plus fort. Amen. L'apôtre Paul dit, tout ce que l'homme fait, je le fais aussi. Parce qu'il m'a visité. Que dit Colossiens? Rendez grâce à Dieu. Parce qu'il nous a rendus capables. Dieu te rend capable. Toi qui n'avais pas de maison, il te rend capable de bâtir. Je dis, il te rend capable. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas honte. Je chanterai, je louerai, j'adorerai. Partout où je suis, on saura que je suis fils ou fille de Dieu. Parce que je n'aurai honte de rien du tout. J'aimerais te dire ça. Retiens-le. Personne ne peut dire c'est fini pour lui. Non. Personne n'a ce pouvoir. Pouvoir revient à l'autre part. Dis avec moi. On m'appellera ex. Ex mobilité. Non. Ba marié bolo bate non. Ba obenga ex non. Mais dans tout ce que tu vis, on t'appellera ex.
savez, il y a des gens, dès que vous les voyez devant vous, vous prenez des dispositions. Parce que déjà, soit vous êtes énervé, soit vous savez ce qu'il va dire. Mais ça finira. La Bible est claire. Toi qui es humilié, qu'on pense être perdu, les rois te verront. Ils s'élèveront. Les princes te verront. Ils se prosterneront. À cause de l'Éternel, Dieu qui a fait la promesse. L'évangile fonctionne avec la foi. Quand je dis ça, il y en a qui voient que c'est quoi ça? Mais souvent quand je dis ça, vous vivez ça. Il y a des gens qui vivent ça, qui expérimentent ça. Parce que l'évangile est une puissance. Tu verras des princes t'honorer. Parce que la parole dit, à cause de l'Éternel, Dieu qui a fait la promesse. Que l'Église dise Amen. Pour terminer, je n'ai pas honte. L'évangile, la parole prêchée. Je n'ai pas honte de cela. Pourquoi? Moi déjà, je suis témoin. Je suis témoin. Et la vie que Dieu a donnée t'a rendu témoin. Alors comment tu auras honte de dire ce que tu connais, ce que tu parles avec tes mains? Sur la terre, on croit que ceux qui sont plus grands sont ceux qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui sont plus grands, c'est ceux qui ont le royaume. C'est ceux qui ont la parole. Parce que quand ceux qui ont l'argent, ils dorment. L'argent ne dit rien. L'argent ne leur dit rien. Mais nous, quand nous dormons, la parole continue sur nous. C'est pourquoi je dois dire à mon frère, à ma soeur, aux amis, c'est que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi ce matin, celui qui n'a pas encore eu un témoignage, donné aux autres, on dirait vous n'entendez pas. Je termine. Je dis, celui qui n'a pas encore le témoignage a donné aux autres pour dire aux autres, voici l'œuvre de Dieu. Ce matin, je te baptise. Jésus, afin que ta vie ne si une maladie était en toi, Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si, bien-aimé, il y avait quelque chose qui te faisait honte, une jambe brisée, ceci ou cela, je dis maintenant, en Jésus, je te baptise, ce problème-là, ce matin, si tu crois, écoute ce que je dis, ce matin, ce problème-là,
C'est-à-dire, si tu étais malade, tu es maintenant guéri. Si tu étais proche de la mort, tu es maintenant dans la pleine vie. Tu étais minable, qui demandait, qui mendiait. Maintenant, l'éternel n'a pas marché. C'est ainsi que je veux dire tout ce que mon Dieu a fait. Il est merveilleux. Je veux dire ce qu'il a fait. Si tu n'avais pas de témoignage aujourd'hui, dis ceci, problème est un témoignage. Ça devient une solution. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est une puissance de Dieu. Je parle à quelques personnes qui doivent courir vers l'autel. Ne vous bloquez pas. Ce matin, Christ est là. Ne vous bloquez pas. Le Saint-Esprit vous m'ouvre. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les hommes sont fiers. Ils ont des grosses choses. Et ces choses-là, la plus grosse chose de la vie, peut-être que vous ne m'avez pas écouté. L'Esprit me dit il y a des gens qui ont en eux la soif d'être à l'autel. Ils ont déjà des solutions à ce qu'il y a comme problème. Je vous bénis au nom du Seigneur. Dieu reste Dieu. Dieu, c'est un Dieu de la différence. Mon problème, c'est un témoignage que je dois partager avec n'importe qui. Je déclare que le visiteur du soir, il est là. Reba baba roba yanda shika baba reba yanda shiko robo yondo shika baba reba baba yakadigo shema mama roba yanda shiko robo yondo shika baba yende roba yanda shiko robo yondo shika baba yende roka ta shekere bebe ikoto shita baba Uria baba yende ribo yondo sheka baba reba yanda shiko robo yondo shika baba yakadigo reba baba ruba yanda shekerebe ribo yondo shinda baba yanda shiko robo yondo shika baba yende ne robo yondo shiko robo yondo shenderebe reba baba yanda sheka baba yakadigo roba yanda shikerebe Ruba yanda shindiri biri ikoto shika baba koria mama yanda ba shindiri biri shika baba yakadigo roba yanda sheka baba sama mama. Je déclare natatoli au nom de Jésus. Nakombona Yesu. Quand il a envoyé les aveugles tangwa tinda kibaiba kufamis nansela avant même qu'ils n'arrivent, yambote bakoma ils étaient guéris. Vous êtes guéris. Votre ancien problème est une solution pour vous. Vous expérimentez la puissance de Dieu. Vous êtes guéris. Vous êtes sauvés. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Retournez avec la solution maintenant. Retournez avec la solution. Retournez avec la solution. Au nom de Jésus. Avec la solution. Veuillez vous tenir debout. Nous allons rendre grâce à Dieu.